Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite dans le bureau, dans mon bureau à la maison pour parler d'un sujet qui est important afin que la communauté afro-caribéenne sache c'est quoi ces réalités actuellement en fait. Il y a un business qui court les rues présentement et je vais vous parler de ce business-là et un autre business où j'aimerais qu'on parle de ça et de faire attention si tu penses à faire ce business-là, en fait. OK? Le premier business que je vois vraiment qui me frappe présentement, c'est le business des hommes à tout faire. Vous savez, quand il y a eu en hiver, là, j'ai eu une branche qui est tombée sur mon garage et ça a fait un petit trou. Et quand ça a fait ce petit trou-là, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que j'essayais de trouver quelqu'un qui pouvait réparer ce trou-là. Et j'ai essayé de trouver, de regarder partout et tout ça pour voir s'il y a des gens qui pouvaient m'aider. Je n'ai pas trouvé. Et je me suis tourné vers des hommes à tout faire. Et en cherchant des hommes à tout faire, je me suis rendu compte que pour avoir un homme à tout faire présentement, ça prend au moins 3 mois. 3 mois parce qu'ils sont vraiment bookés. Pour les avoir, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'on entend par homme à tout faire? Si tu sais faire changer un robinet, si tu sais, par exemple, mettre des carreaux, si tu sais, par exemple, mettre des fenêtres, mettre des portes et toutes ces choses-là, et que tu te spécialises là, OK, ben, tu es un homme à tout faire, spécialisé. Mais de façon générale, les hommes à tout faire sont ceux qui peuvent se débrouiller pour faire des petits bricolages à la maison, en fait, OK? Et vraiment, si toi, tu es un Afro-Caribéen et que tu aimerais vraiment, et que tu connais utiliser vraiment tes mains, tu es vraiment manuel, moi, je te conseille vraiment de regarder un peu le côté homme à tout faire pour quelque chose que tu pourrais faire à temps partiel. OK? Et tu vas voir, je vais te mettre les montants que quelqu'un qui est homme à tout faire peut gagner. Homme à tout faire, j'avais trouvé ça ici. Quand on regarde un peu les montants de façon générale de ce que les hommes à tout faire gagnent, en Alberta, par exemple, je pense que c'est à temps plein. Je ne peux pas te dire que c'est à temps partiel. En Alberta, un homme à tout faire gagne autour de 41 000 dollars. En Colombie-Britannique, 58 000 dollars. Au Manitoba, 44 000. Nouveau-Brunswick, 65 000. Terre-Neuve et Labrador, 67 000. Nouvelle-Écosse, 64 000 dollars. Territoire du Nord-Ouest, 48 000 dollars. Nunavut, 72 000 dollars. Ontario, 45 000 dollars. Île-du-Prince-Édouard, 67 000 dollars. Québec, 40 000 dollars. Saskatchewan, 39 000 et territoire de Yukon, 37 000 dollars. OK? Donc, vraiment, quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis dit, et là, ce sont les chiffres de 2023. OK? Et là, c'est certainement, ils sont à temps plein. Si tu fais ça à temps partiel et que tu pourras avoir peut-être entre 15 et 20 000 et tu ne perds pas ton emploi, pour quelque chose qui est passionnant, je trouve que ce serait un pensez-y bien, en fait. OK? Donc, si tu es manuel, pense vraiment à faire un homme à tout faire. S'il faut que tu te formes pour pouvoir compenser les fins de mois, ce serait une belle initiative. Bon. Maintenant, je vais aussi vous parler, vous savez, présentement, au Canada, c'est très compliqué pour les garderies, des CPE. Donc, je vais vous parler maintenant des éducatrices en milieu familial. Si par exemple, toi, tu te dis que non, moi, je vais peut-être créer une garderie chez moi, j'allais faire une formation pour avoir une garderie chez moi, avoir des enfants à la maison et toutes ces choses-là, ben, je vais voir qu'est-ce qu'il en est. Ben, moi, je te dirais de vraiment réfléchir à deux fois parce qu'il y a certaines réalités qu'on ne connaissait pas et que je vais vous dire aujourd'hui. OK? Et ça, c'est un article qui a été fait par Radio-Canada en 2021 qui parlait qui voulait démystifier qu'est-ce qu'on entend par éducatrice en milieu familial, combien qu'elle gagne en fait. Je vais te lire les 3 premiers paragraphes et après on va clôturer. Les éducatrices en garderie en milieu familial et le gouvernement ne s'entendent pas sur les revenus qu'elles gagnent. OK? Donc, le gouvernement dit un prix, les filles, les femmes généralement qui font dans les garderies en milieu familial ont un prix. Le gouvernement dit, OK, moi, je dis qu'en moyenne, les éducatrices en milieu familial gagnent autour de 51 000 dollars par année. Les éducatrices avec
les journalistes de Radio-Canada, quand ils ont vu leur avis de cotisation, avant impôt, elle gagnait en 2019 31 000 dollars par année avant impôt. Bon, maintenant, on va te dire, mais comment se fait-il que le gouvernement dit qu'elle gagne 51 000 et les filles, les femmes en milieu familial disent qu'elles gagnent 31 155 de façon en moyenne. Quand on avait pris, je pense qu'on a pris une vingtaine d'avis de cotisation et en moyenne, elle gagnait autour de 31 155. Qui dit vrai, qui dit faux? Et c'est quand on a regardé, on s'est rendu compte qu'en fait, oui, effectivement, elle gagne autour de 51 000 dollars, mais le gouvernement oublie de dire que, oublie de mentionner que, genre, ça n'inclut pas le fait que, un, elles n'ont pas déjà payé leurs impôts. De deux, on n'a pas coupé les frais au niveau de la nourriture qu'elles dépensent et on n'a pas coupé les jouets et tout ce qui tourne autour de ça, en fait. OK? Donc, quand on enlève, il faudrait penser enlever les impôts dans le 31 655. Bon, peut-être qu'il y a d'autres avantages, je ne sais pas, mais il faudrait que vous sachiez ces réalités-là, en fait, avant de vous engager. Et on se rend aussi compte que dans les 18 derniers avis de cotisation, il y a une seule personne qui a gagné 60 000. Mais cette personne-là, non seulement elle avait deux bébés à l'intérieur, mais elle avait aussi une personne qui avait un handicap. Donc, tu as deux bébés à l'intérieur, une personne qui a un handicap, plus six enfants à gérer. Ça fait en sorte que tu as un total de 9 enfants et la personne gagne 60 000 dollars à peu près, en fait. Je ne parle pas de ça pour vous décourager, je dis simplement que ce sont des réalités qu'il faudrait savoir avant de s'engager à l'intérieur. OK? Donc, si tu es là et que tu viens d'arriver au Canada et que tu es manuel, homme à tout faire, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Renseigne-toi dessus, comment tu pourrais être un homme à tout faire. Et si tu es là, tu viens d'arriver, ou bien que tu es là depuis longtemps, et que tu es éducatrice, OK? Éducatrice en milieu familial, OK? Et que tu peut-être soit ouvrir ta garderie, soit tu es éducatrice tout court, ça tourne autour de, on dit que ça tourne autour de 31 655 si on enlève, on n'a pas encore enlevé les impôts en fait. Donc, pense-y bien avant de te lancer pour que tu n'aies pas de mauvaises surprises à l'intérieur parce que ça demande vraiment que tu travailles beaucoup aussi. Oui, il y a une pénurie actuellement, tu ne vas pas manquer d'enfants, c'est certain, mais il y a certaines réalités. Peut-être que je n'ai pas donné toute l'information, peut-être qu'il y a d'autres subventions à cause de la pénurie, peut-être, mais pense à ce que je te dis là avant de te lancer à l'intérieur. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, nous avons notre rencontre virtuelle aux 2 semaines. OK? La rencontre du virtuel d'aujourd'hui est passée. Donc, dans 2 semaines, le prochain samedi, dans 2 semaines, OK? On aura notre rencontre virtuelle. Si tu veux assister et que tu es nouveau, si tu m'écoutes sur YouTube, enregistre-toi sur le lien qui est en dessous et sur Facebook, le lien qui est en dessus. On va se rencontrer, on va discuter de tout ce qui se passe. Ici, on va te donner des avis comme je viens de te donner maintenant. Et, euh, et aussi, pour des questions que vous avez, et toutes ces choses-là, on va discuter de ça tranquillement et tu vas sortir de là beaucoup plus mûr. Voilà. Sur ce, passez une excellente soirée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.